3750 francs, c'est ce qu'un ménage suisse peut offrir à l'État chaque année. Sans le savoir, sans le vouloir. Juste parce que personne ne lui a expliqué quoi cocher. Et personne ne vous l'a jamais expliqué. Dans un instant, je vais vous montrer deux familles voisines, le même revenu, et l'une qui paie des milliers de francs de plus que l'autre. La seule différence, c'est qu'elles ont coché. En quelques minutes, vous allez savoir exactement où est cet argent qui vous appartient déjà et comment aller le chercher. Si vous êtes comme la plupart des gens, votre déclaration d'impôt, vous la remplissez vite. Vous reprenez celle de l'an dernier, vous changez quelques chiffres et vous signez et voilà. Et le courrier de l'assurance maladie avec le coupon à renvoyer, il finit dans la pile « Je verrai plus tard ». Sauf qu'on ne voit jamais plus tard. Et c'est normal parce que personne ne nous apprend ça. À l'école, on n'a jamais eu un cours qui s'appelait « Les cases qui vous font économiser 3000 francs ». Moi aussi, pendant des années, j'ai coché par habitude. Plusieurs années en finance et je découvrais encore des déductions que je n'avais jamais utilisées. Pour comprendre pourquoi cet argent dort, il faut comprendre une chose simple sur le système suisse. Il ne court pas après vous. L'impôt, c'est un système déclaratif. Vous déclarez, si vous oubliez une déduction à laquelle vous avez droit, personne ne vous appelle pour vous le signaler. Le fisc encaisse ce que vous avez déclaré. Les subsides d'assurance maladie, c'est pareil dans beaucoup de cantons. Certains les versent automatiquement. Mais dans plusieurs cantons, il faut faire la demande, renvoyer un consigné. Pas de coupon renvoyé, pas de subside, même si vous y avez droit. J'ai vu des gens très organisés, très intelligents, passer à côté pendant 10 ans. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de personne ne leur a montré la carte au trésor. Imaginez que vous faites vos courses. À la caisse, on vous tend des bons de réduction qui vous appartiennent et au lieu de les utiliser, vous les laissez sur le tapis et vous repartez chaque mois. Et pendant des années. C'est exactement ça une déduction oubliée. Ce n'est pas de l'argent que vous gagnez en plus, c'est de l'argent qui était déjà à vous et que vous laissez sur le tapis de caisse de l'État. Concrètement, voici les bons que la plupart des gens laissent à la caisse. 4. Bon numéro 1. Troisième pilier. En 2026, un salarié peut verser jusqu'à 7258 francs sur son 3A et déduire ce montant entier de son revenu imposable. Tout versement non fait, c'est une déduction perdue pour toujours. Le 31 décembre passe, la case se ferme. En plus, vous pouvez revenir sur l'année 2025. Regardez ma vidéo justement sur le sujet des troisièmes piliers pour avoir plus de détails pour 2025. Bon numéro 2. Vos frais professionnels. Les trajets, domicile, travail, les repas pris dehors parce que vous ne pouvez pas rentrer manger à domicile, la formation continue que vous payez de votre proche, le bureau à la maison parfois, tout ça se déduit. Et beaucoup de gens cochent le forfait minimum sans vérifier s'ils ont droit à plus. Bon numéro 3, et celui-là il est énorme pour les jeunes parents. Les frais de garde, la crèche, la maman de jour, le parascolaire, déductibles souvent jusqu'à plusieurs milliers de francs par enfant. Les plafonds varient selon les cantons et au niveau fédéral, mais l'ordre de grandeur est important. Bon numéro 4, les frais médicaux et dentaires qui dépassent un certain seuil de revenus. Et donc, parfois les frais d'entretien de votre logement si vous êtes propriétaire. Chacun pris séparément paraît petit, mais bout à bout, ça change votre revenu imposable. Mais attendez, parce que le plus gros bon, ce n'est pas une déduction, c'est juste après, il peut valoir plusieurs milliers de francs par an. Regardez la différence. Sophie et Marc gagnent exactement le même salaire. Voisins, 2 enfants chacun. Marc fait sa déclaration en 10 minutes. Il coche le forfait, il ne verse rien sur son troisième pilier cette année, il oublie les frais de garde. Sophie prend 1 heure, troisième pilier versé, frais de garde déclarés, frais pro réels, frais médicaux additionnés. Bon, 1 heure, je suis gentille, peut-être un petit peu plus. Résultat, Sophie réduit son revenu imposable d'environ 15 000 francs. À son taux marginal, ça fait à peu près 3 750 francs d'impôts en moins chaque année. Marc, lui, les a offerts. Et ça change tout. Le troisième pilier, j'en ai fait une vidéo entière. Comment le choisir, banque ou assurance, le piège à éviter, le lien est juste ici. Maintenant, le fameux plus gros bon. Et il ne se trouve pas dans votre déclaration d'impôt. Il se trouve dans un courrier de votre canton que vous n'avez peut-être jamais ouvert. Le subside d'assurance maladie. Beaucoup de familles pensent, les subsides, c'est pour les autres, pas pour nous. Faux. Selon les cantons, une famille avec enfants peut y avoir droit avec un revenu déterminant qui monte jusqu'à environ 151 000 francs pour la déduction des primes des enfants. On est très loin de l'image qu'on s'en fait. Le subside ne vous est pas versé en cash. Il est envoyé directement à votre caisse maladie qui réduit votre prime. Vous payez moins chaque mois. Mais encore faut-il avoir fait la demande. Deuxième profil, vous avez déménagé dans un autre canton. Votre droit au subside ne suit pas automatiquement. Nouveau canton, nouvelles règles, nouvelles demandes. Des gens éligibles passent à côté pendant des années simplement parce qu'ils ont changé d'adresse. Et l'erreur numéro 2, c'est celle qui coûte le plus cher sur la durée. On y arrive. Si vous avez vu ma vidéo sur le coût réel d'une famille en Suisse, vous savez déjà à quel point chaque centaine de francs par mois compte quand on a des enfants. La première erreur, on l'a tous faite. Recopier l'an dernier. Sauf que votre vie change, un enfant, un déménagement, un nouveau job, des frais médicaux, chaque changement ouvre, ferme des cases. Recopier, c'est figer une situation qui n'existe plus.
Deuxième erreur, la plus chère, ne rien verser au troisième pilier en se disant « c'est bloqué jusqu'à la retraite ». Mais la déduction, elle n'est pas bloquée, elle est immédiate. Vous la perdez chaque 31 décembre où vous ne versez pas. Et cet argent perdu, lui, ne revient jamais. Troisième erreur, laissez dormir le courrier du canton. Ce coupon réponse, c'est parfois plusieurs milliers de francs de primes en moins sur l'année, renvoyé en 5 minutes. Entre nous, celle-là, même des gens très à l'aise financièrement la font. Par manque de temps, pas par manque de moyens. Si vous retenez 3 choses. 1. Le système est déclaratif. Ce que vous ne réclamez pas, vous l'offrez. 2. Le troisième pilier, la garde, les frais pro et médicaux, ce sont vos bons de réduction. Ne les laissez pas à la caisse. 3. Le subside, on y a droit bien plus souvent qu'on ne le croit. Vérifiez, renvoyez le coupon. Cet argent était déjà à vous. La seule chose qui le sépare de votre compte, c'est une case et un courrier. Et vous, quelle déduction vous avez découverte trop tard? Dites-le en commentaire, ça aidera quelqu'un d'autre à ne pas la rater. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous. Chaque jeudi, un concept financier expliqué simplement. Et maintenant que vous savez où est cet argent, regardez comment le troisième pilier peut le faire travailler pour vous. À très vite. Les opinions et points de vue que j'exprime dans cette vidéo sont les miens et ne constituent pas de conseils en investissement ou matière financière. Le contenu est fourni à titre informatif uniquement. Investir comporte des risques, y compris la perte potentielle du capital. Effectuez toujours vos propres recherches avant de prendre une décision d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.